bonjour comme ce matin. Mais coucou, salut. J'espère que ça gaze. Mais bon, c'était pas prévu, mais l'occasion est bien trop belle pour que je la laisse passer. Pourquoi c'est important pour moi? Parce que dans une vie de groupe, c'est important que ceux qui ont déjà, je n'aurai pas la prétention de dire que je connais tout, mais ceux qui ont eu un peu un vécu puissent le partager avec la nouvelle génération, on va dire. Pourquoi? C'est pas pour faire les maîtres ou faire celui qui connaît tout, comme j'ai dit tout à l'heure, mais c'est pour que ceux qui viennent après nous évitent en fait de faire les mêmes erreurs que nous. Parce qu'on fait tous des erreurs, hein. Même vous allez en faire, ça c'est sûr et certain. Je suis à peu près de la même génération que mon frère Sosefo, donc il a parlé un peu tout à l'heure, j'étais derrière et ça me faisait un petit sourire de coin parce que ça me fait un peu, ça me rappelle le bon vieux cette temps. époque où on disait oui aux parents le soir et 3 heures après on fait tout le contraire. C'est normal quoi. C'est les jeunes. Mais ça me fait plaisir un peu parce que ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas partagé un moment avec les frères et sœurs de Dieu hein, dans notre vie de la chrétienté, on va dire. Je l'avoue, hein, je me suis un peu éloigné. Parce que, arrivé à un moment ou l'autre, on croit tous qu'on arrive à faire son chemin tout seul dans la vie. Mais le Seigneur est toujours là. Et mine de rien, que ce soit une punition ou une récompense, il nous rappelle toujours qu'il est là. Et ça, c'est important. La jeunesse, c'est un moment phare dans une vie. C'est un moment phare dans une vie. Pourquoi? Parce que c'est là où on sort du cocon familial, en fait. Où on a toujours les parents, le papa et la maman qui est toujours derrière. Une sorte de gendarme, quoi. Parce qu'ils nous aiment. Il faut le savoir que si ils nous interdisent de faire quelque chose, c'est parce qu'ils savent et ils sont sûrs que c'est pas bien. Mais au moment où on sort du cocon familial, il y a le monde qui s'ouvre. C'est comme si on se jetait dans le large. Et c'est normal quand on est jeune de vouloir découvrir. Parce que même si, comme il a dit mon frère Sosefo, boire de l'alcool, fumer, sortir en boîte, normalement l'excès, c'est ça qui fait qu'on dérape. Mais on est obligé de goûter à tout ça. Si on ne goûte pas, c'est comme des fruits. On goûte d'abord les fruits et c'est qu'après qu'on puisse dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Et après, il faut avoir l'intelligence de dire que c'est pas bon. Et il y a un truc que je vais partager avec vous. Je ne vais pas reparler depuis qu'on était à Futuna, où je me rappelle très bien, où il y avait des samedis, des rassemblements de jeunes, où j'arrivais avec mon frère Sosefo, on n'avait pas dormi de la nuit. Et on luttait toute la matinée, mais on n'avait pas... On était conscient que c'était pas bien, du fait que, par rapport au regard des autres. Mais on commençait à devenir des hommes, donc on se disait, on s'en fout un peu de ce que les autres pensent, on fait ce qu'on veut. Mais c'est ça qui fait que dans la vie d'un groupe, c'est là où les conflits commencent à monter. C'est quand à chaque fois, chacun de son côté croit qu'il n'a pas besoin que son frère ou sa sœur qui est à côté de lui dise quelque chose. Et ça, c'est important. C'est important de la communication, de s'écouter et surtout de partager ce que les autres pensent de vous. C'est une remise en question permanente, en permanence. Et donc, moi, ce que je vais juste vous raconter et partager avec vous aujourd'hui, c'est quand je suis parti de chez moi, de chez mes parents, et venir en France. Au début, on était un peu nostalgique parce qu'on part de notre île où on est habitué, on fait le tour en 2 heures en voiture, après on retourne chez soi, on va se baigner à Vélé, à la plage, et après on rentre voir les grands-parents. Je suis arrivé en France, je me suis engagé à l'armée, et j'arrive en France. Il y a un truc que j'ai tout de suite remarqué quand j'étais à l'armée. L'armée, c'est une entité très très forte. On t'inculque quelque chose, on me dit que ça c'est rouge, c'est pas bleu. C'est rouge. Et il y a un truc que j'ai remarqué, même aujourd'hui, hein, c'est ce qu'on appelle le conformisme.
il faut absolument que je fasse la même chose que tous les autres. Par exemple, si tous ceux qui ont fait les classes avec moi, tous les samedis, tous les vendredis soirs, on était habitués à aller dans un bar, c'était notre bar à nous. On a décidé que c'était notre bar. Et en fait, tous les week-ends, on devait y aller. Et ça, c'est le conformisme. Parce qu'en fait, comme tous les autres qui sont autour de vous vont faire la même chose, tu es obligé de le faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On boit de la bière, on va dire, pour être de 21h jusqu'à 2h du matin. Quoi. Donc, forcément, vous pouvez compter les verres, il y en a pas mal. Mais c'est ça le plaisir de la chair. Et quand on est jeune, on a envie de se montrer un peu, on a envie de se prouver, on a envie de montrer à ceux qui sont à côté de nous ce qu'on vaut, en fait. Ce que nous, on vaut, on va vraiment. Et c'est là où on tombe dans le piège, hein. Mais c'est là où on apprend aussi la vie. On apprend aussi la vie. Parce que je ne vais pas, comment dire, moi c'est ce que je pense, hein. Je pense que c'est pas non plus la bonne chose d'interdire à quelqu'un de faire quelque chose. Parce que, premièrement, on ne peut pas être derrière lui pour vérifier à chaque fois ce qu'il fait. Et le problème, c'est qu'on lui rend la vie difficile, et c'est comme si l'autre qui t'écoute devient l'esclave. C'est ce qu'on appelle des petites ficelles. Je vais vous expliquer, vous dire quelque chose. Vous voyez les éléphants. Avant, à l'âge de bronze, les éléphants, vous voyez, c'est énorme quand même, les éléphants. Mais à cette époque-là, on utilisait beaucoup les éléphants soit pour faire la guerre, ou soit pour transporter quelque chose. Et dans les bateaux, quand on transportait les éléphants, c'était trop dur à cause du poids. Et pour les attacher, quand ils étaient petits, les éléphants, on leur mettait une petite corde. C'est psychologique, en fait, dans sa tête. Cette petite corde-là, ça veut dire que dès qu'il a cette petite corde-là, l'éléphant, il ne doit plus bouger. Et même quand il pèse, par exemple, des tonnes et des tonnes d'éléphants, dès qu'on lui met cette petite corde-là, il ne bouge plus. C'est comme les chevaux avec les cow-boys. On pose ça sur une barre et le cheval ne bouge plus. C'est la même chose avec nous. Dans nos têtes, on a plein de petites cordes comme ça. Des petits trucs qui nous rattachent. C'est psychologique, mais par exemple, tous les vents, moi, quand j'étais en France, tous les samedis, j'avais un besoin de sortir en boîte. C'était plus fort que moi. Si j'étais pas au travail ou au terrain pour faire mon boulot, si j'étais libre, forcément, si je suis à la caserne, le samedi, je suis obligé de sortir en boîte. Mais toutes ces petites cordes-là, c'est ce que notre frère Williamou il a parlé ce matin. Il a dit que c'est un combat violent. C'est un combat violent au fond de nous, de se battre contre tous ces désirs et tous ces plaisirs, en fait. Et après, moi, je dis qu'il faut apprendre à les apprivoiser, une façon de parler. D'apprivoiser, en fait, ces plaisirs-là. Parce qu'on a le droit d'aller boire un verre avec un camarade, on a le droit d'aller... Moi, je pense qu'on peut le faire. Mais après, il ne faut surtout pas tomber dans l'excès. Parce que quand on rentre dans l'excès, l'alcool, vous savez tous, on n'arrive plus à se contrôler. Et souvent, quand on a un fond méchant, parce qu'on a tous une part méchante au fond de nous. Et au moment où on a un peu, trop bu, on a bu un peu trop d'alcool, c'est cette petite part-là qui surgit d'un coup. Et c'est l'image qu'on a, ce mauvais côté qu'on a, parce que c'est humain d'avoir ce mauvais côté. Hein. Cette partie de nous surgit, et c'est là où le dérapage il arrive. Et deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'est que vous avez la chance de connaître Dieu, vous avez la chance de connaître Christ. Parce que, sans vouloir parler des choses un peu morbides, mais le taux, c'est une petite probabilité, hein, le taux des gens qui se suicident, la plupart du temps, c'est des jeunes. La plupart du temps, c'est des jeunes. Parce que c'est à ce moment-là où on se croit grand, mais on n'arrive pas encore à s'assumer. Donc quand on nous dit qu'on est comme ça, qu'on est comme ça et qu'on est comme ça, ça nous vexe, ça nous blesse. Et la probabilité, c'est des études. Après, je ne peux pas vous confirmer la fiabilité des études, mais le taux de suicide, ça concerne les jeunes. Mais vous avez la chance de connaître Christ. Vous avez la chance d'avoir des gens comme ceux qui vous prennent en main en permanence, par exemple pendant ces 3 jours, pour vous faire comprendre que
même dans les moments difficiles, vous savez le bateau qui vous mène à votre destin, au but que vous êtes mis dans la tête. C'est Christ. Et c'est ça qui peut couper toutes ces petites fils-là. C'est ça qui peut vous empêcher, par exemple, de tomber dans la dépression, de tomber carrément, de se croire mauvais. Parce que Christ, il n'oublie personne. Jésus, il n'oublie personne. Après, je vais terminer par un petit témoignage personnel. Hein. Ça me concerne parce que c'est bien de le partager. Ça m'allège d'un côté, et j'espère que cela vous apportera quelque chose. Dans mon travail, je suis venu voir mes frères et sœurs dans le Christ en 2007 ou en 2008. Je me rappelle. C'était à Dieppe, vous voyez quand même le temps. C'était encore quand Ipa et Marie-Jo habitaient à Dieppe. C'était en Normandie. Jusqu'en 2018, l'année dernière. À peu près 10 ans. À peu près 10 ans où on va dire que les gens qui m'ont connu ne savaient plus où j'étais. Moi, je le savais et je sais toujours où j'étais. C'est que, arrivé à un moment où on commence à réussir quelque chose, où on commence à prendre confiance en soi, on a aussi ce truc-là au fond de nous qui fait qu'on a l'impression qu'on n'a plus besoin de personne. On se repose un peu, c'est ce que les vampires, on se repose un peu sur ses lauriers. On dit, j'ai réussi ça, je l'ai réussi tout seul. Ça veut dire que j'ai besoin de personne. Donc à partir du moment où on commence à se dire ça au début, à la fin, on s'éloigne en fait. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et ce qui est marrant en fait, c'est que pendant mon boulot, j'étais en Afghanistan et j'ai croisé sur ces faux là-bas l'aéroport. Ils montaient dans l'avion et moi j'arrivais en Afghanistan. Et on a eu des moments durs là-bas. Et je peux vous promettre qu'il y avait un moment où j'ai pensé à Dieu, hein, mais très très fort. Et c'est l'ironie du sort, c'est que je me suis un peu moqué de moi-même et je me suis dit, t'as senti un peu que tu étais au bord du précipice, donc là, au secours. C'est comme si c'était une alarme, ça sonnait. Mais malgré ça, quand je suis retourné de là-bas, on a fait une bonne mission, et après, je me suis dit, je m'en suis sorti, c'est que, en fait, j'avais pas besoin de personne. Je suis toujours dans ce côté-là où, quand ça commence à être dur, je me rapproche un peu, où j'ai pas honte de le dire, hein, je prie Dieu à ce moment-là. Et au moment où la vie recommence à couler, je me rééloigne parce que je me dis, c'est bon, j'ai plus besoin d'appeler le Seigneur. Jusqu'au jour où le Seigneur, pour moi, c'est lui. Il m'a un peu, on va dire, il m'a remis dans le droit chemin, comme on dirait. Il m'a remis dans le droit chemin. Et c'est là que j'ai compris, parce que j'ai appelé mes parents et j'avais parlé beaucoup avec ma mère. Parce que mes parents, je parle, on va dire, 80% du temps avec ma maman et 20% avec mon papa. Et j'ai parlé avec ma maman et c'est là qu'on commence à comprendre qu'en fait, au fond de moi, je le savais. Mais c'est parce que je voulais toujours rester là où j'étais, parce que j'étais un peu sur mes lauriers, j'étais sur un fauteuil, et je me dis, pourquoi se compliquer la vie avec tout ça? Pourquoi papa et maman, ils me rabâchent ça à chaque fois? Il y a même des fois, j'évitais de les téléphoner parce que ça me fatiguait qu'ils me parlent de ça. Ils me parlaient tout le temps de ma vie parce que j'étais pas content de moi. Et pourtant, c'était celui où vous avez, on va dire, mes parents, ils ont mis un peu trop d'espoir sur moi par rapport à mes frères et sœurs. Et en fait, il s'est rendu compte que c'était moi, que je me suis éloigné un peu plus que les autres. Mais c'est ça la vie. Et la vie, ça passe par là. Hein. On a tous des difficultés dans la vie. Le plus important et ce qui fait la valeur d'un homme devant Dieu, c'est qu'il tombe, il passe des obstacles, il se relève et il avance. Il a des difficultés aujourd'hui, mais il ne baisse pas la tête. Il regarde toujours devant.
Et quand on regarde devant, si on regarde devant, c'est parce qu'on a un objectif. Je ne dirais pas le destin, parce que le destin, c'est quelque chose un peu vacant, mais, qui est vacant, mais l'objectif, pour nous, c'est simple. Quand on est ici, et qu'on est encadré par les frères qui sont derrière moi, et bien l'objectif, il est simple, parce qu'on connaît la vérité. Et c'est ça qui est dangereux, parce que nous, on connaît déjà la vérité, mais qu'on s'éloigne de la vérité. Alors qu'il y a des gens, par exemple, quand on sort en ville, hein, on voit les gens qui se baladent. Et c'est un peu ironique parce qu'on se dit, celui-là, il fait le fier, mais il ne sait même pas qui est Dieu. Et en fait, quand je me dis ça au fond de moi, et quand je vois ma vie, et moi, je me suis dit que je suis pire que les autres. Parce que je connais Dieu, mais je me suis éloigné en faisant exprès, parce que je me suis laissé aller au plaisir de ce que je voulais. En fait. Et c'est pour ça que je voulais partager avec vous, parce que c'était important pour moi. Premièrement, parce que ça faisait longtemps, on va dire, que je suis parti et que ça fait du bien de parler devant vous. Et deuxièmement, parce que partager et pas vous inculquer, mais vous transmettre ce vécu, j'espère que ça va vous servir à quelque chose. Et troisièmement, le partage entre nous, c'est quelque chose qui, dans notre vie de groupe et qui, dans notre foi en Dieu, est très important. Voilà. Merci.